Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo spirituelle, un petit peu particulière. Je voudrais vous montrer et vous faire un petit peu entendre que vous êtes la personne la plus importante du monde. Dans cette vidéo, je vais parfois poser des questions qui paraîtront un peu abruptes. Je vais par exemple vous dire est-ce que vous êtes sourd, vous êtes aveugle, mais évidemment ce sont un peu des métaphores. C'est-à-dire que je voudrais montrer que dans notre vie, dans votre vie, eh bien les choses vont parfois, ou même très souvent, beaucoup mieux qu'on ne le croit. Évidemment, quand je pose la question « Êtes-vous sourd, êtes-vous aveugle ?», vous avez des gens autour de vous que vous aimez qui sont sourds, qui sont aveugles. Mais justement, ce n'est pas que nous n'allons pas parler de ces gens-là, mais c'est qu'en essayant de comprendre le message que j'essaye de faire passer, eh bien, vous allez pouvoir justement, par la vision que vous avez de votre vie, pouvoir partager avec ces personnes qui sont souvent en situation de handicap, eh bien, pouvoir partager l'expérience d'une ouverture d'esprit et les accompagner aussi dans leurs épreuves. En tout cas, on a eu avec Kevin le bonheur de faire cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaira du fond du cœur. Vous êtes la chose la plus importante du monde. Faisons un inventaire. Faisons un tour de vos handicaps. Êtes-vous aveugle? Est-ce que le soleil se lève et se couche sans que vous le voyiez? Non. Vous pouvez voir. Et les centaines de millions de récepteurs placés dans vos yeux vous permettent de jouir de la magie d'une feuille d'arbre, d'un flocon de neige, d'un arc-en-ciel, d'un enfant et du regard de l'amour. Comptez pour vous une première bénédiction. Êtes-vous sourd? Un enfant peut-il rire ou pleurer sans attirer votre attention? Non, vous pouvez entendre. Et les 24 000 fibres construites dans chacune de vos oreilles vibrent sous l'effet du vent dans les arbres, des vagues sur les rochers, de l'harmonie du chant d'un rossignol, du jeu des enfants et au mot « je t'aime ». Comptez une autre bénédiction. Êtes-vous muet? Vos lèvres ne remuent-elles que pour laisser passer la salive? Non, vous pouvez parler, comme ne peut le faire aucune autre créature, et vos paroles peuvent apaiser la mauvaise humeur, remonter le déprimé, stimuler le lâcheur, égayer le malheureux, réchauffer le solitaire, louer le valeureux, encourager le vaincu, enseigner à l'ignorant et dire « je t'aime ». Comptez une autre bénédiction. Êtes-vous paralysé? Votre corps impuissant repose-t-il sur le sol? Non, vous pouvez bouger. Vous n'êtes pas un arbre condamné à un carré de terre alors que le vent et le monde profitent de vous. Vous pouvez vous étirer et courir, danser et travailler, car en vous il y a 500 muscles, 200 os et 11 km de fibres nerveuses synchronisées pour qu'ils exécutent vos ordres. Comptez une autre bénédiction. Est-ce que personne ne vous aime? Est-ce que vous n'aimez personne? La solitude vous étouffe-t-elle jour et nuit? Non, jamais plus. Car maintenant vous connaissez le secret de l'amour. Pour recevoir l'amour, on doit le donner sans penser au retour. Aimer par intérêt pour sa propre satisfaction ou par orgueil, ce n'est pas de l'amour. L'amour est un cadeau que l'on donne sans demander de retour. Aimer sans égoïsme a sa propre récompense. Et même si l'amour ne vous était pas rendu, il ne serait pas perdu. Car cet amour-là vous reviendra pour adoucir et purifier votre cœur. Cette bénédiction-là, comptez-la 2 fois.
Votre cœur est-il malade? Doit-il combattre pour vous maintenir en vie? Non, votre cœur est fort. Portez la main à votre poitrine et sentez son rythme et ses pulsions. Heure par heure, jour et nuit, 36 millions de battements par année, endormis ou éveillés, faisant circuler votre sang dans plus de 100 km de veines, d'artères et de capillaires, pompant plus de 2 730 000 litres chaque année. L'homme n'a jamais été capable de créer une machine semblable. Comptez une autre bénédiction. Avez-vous une maladie de peau? Les gens se détournent-ils avec horreur à votre approche? Non. Votre peau est une merveille de création, nécessitant seulement que vous l'entreteniez avec du savon, de l'huile, une brosse et des soins. Avec le temps, même l'acier ternira et rouillera, mais pas votre peau. Cette enveloppe se renouvelle continuellement, les vieilles cellules se remplaçant par des nouvelles, tout comme votre ancienne vie peut être maintenant remplacée par une nouvelle. Alors, comptez une autre bénédiction. Vos poumons sont-ils atteints? Le souffle de la vie lutte-t-il pour pénétrer dans votre corps? Non. Les piliers de la vie vous soutiennent, même dans les environnements les plus horribles, et ils ne cessent de travailler pour filtrer l'oxygène qui donne la vie à travers 600 millions de petits sacs de peau repliés et éliminent de votre corps les déchets gazeux. Alors, comptez une autre bénédiction. Votre sang est-il empoisonné? Est-il dilué avec de l'eau ou du pus? Non. Dans vos 5 litres de sang, il y a 22 milliards de cellules contenant des millions de molécules dans lesquelles se trouvent des atomes oscillant plus de 10 millions de fois par seconde. Et chaque seconde, 2 millions de vos cellules sanguines meurent pour laisser la place à 2 millions de nouvelles cellules dans un processus de résurrection continuelle depuis votre naissance. Alors, comptez une autre bénédiction. Êtes-vous simple d'esprit? Êtes-vous devenu incapable de penser par vous-même? Non. Votre cerveau est la structure la plus complexe de l'univers. Dans votre cerveau, qui pèse 1,35 kg, il y a 13 milliards, oui 13 milliards de cellules nerveuses. Pour vous aider à retenir chaque odeur, chaque action que vous avez expérimentée depuis le jour de votre naissance. Vos cellules sont dotées de plus d'un millier de milliards de molécules de protéines. Chaque incident de votre vie y est enregistré, attendant votre rappel. Et pour aider votre cerveau à contrôler votre corps, il y a en vous 4 millions de structures sensibles à la douleur, 500 000 détecteurs sensibles au toucher et à la température. Aucune nation ne protège son or aussi bien que vous l'êtes. Aucune des anciennes merveilles du monde n'est aussi extraordinaire que vous. Êtes-vous pauvre? Votre bourse ne contient ni or ni argent? Non, vous êtes riche, très très riche, et nous venons ensemble de faire le compte de votre fortune. Étudiez-en la liste, recomptez-les encore, recomptez-les. Vous êtes le trésor le plus précieux de la Terre, un exemplaire unique. Jamais parmi les 17 milliards d'individus qui ont foulé le sol de cette planète depuis le début des temps, il n'y aura quelqu'un qui vous ressemblera exactement. Jamais jusqu'à la fin des temps, il n'y aura quelqu'un qui vous ressemblera exactement. Oui, vous êtes la chose la plus rare au monde.